vais le mettre dans ma veste. Là-bas, tu vas devoir repasser. Je vais le mettre dans ma veste. Je ne fume pas depuis 2 ans. Voilà, donc il ne faut pas commencer. Il faut commencer. Moi non plus, nous ne fumons pas, mais ce n'est pas nous ne sommes pas anti. Ah, Parce que ça, c'est très pénible. Ah oui, c'est juste ça, oui. Ah, Quand il est là. Quelquefois, je me dis que s'il n'y avait pas eu l'amour, on se demande de quoi les hommes auraient parlé, et finalement. L'amour, c'est une des expériences subjectives les plus fortes qui existent. Ça, tout le monde le reconnaît depuis toujours. C'est bien pour ça que dans les romans, dans les pièces de théâtre, dans les tragédies, vous avez l'amour comme moteur. Il faut s'intéresser à tout ce qui apparaît comme les grandes passions de l'humanité. C'est-à-dire les grands engagements des sujets humains pour quelque chose qui, d'une certaine façon, dépasse leur intérêt immédiat. C'est dans ces grandes passions que l'humanité crée son avenir. Et c'est là qu'elle peut dépasser son état actuel et inventer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui mérite de poser simplement la question « Où en sommes-nous aujourd'hui de cette question de l'amour ?» Voilà. Aujourd'hui, il était nécessaire de défendre l'amour. L'amour, c'est le moyen le plus puissant que connaisse l'humanité d'entrer en relation intime avec l'autre. C'est quelque chose qui vous installe dans la dépendance par rapport à l'autre. C'est donc quelque chose qui, au fond, va contre l'individualisme moderne. Si finalement le seul motif de l'action humaine, c'est de satisfaire ses envies et ses intérêts, ce qui est quand même l'idée dominante dans le monde contemporain. Si c'est ça l'humanité, alors en effet l'amour peut être considéré comme un danger. Nous devons faire attention à l'amour et c'est ce qui se passe évidemment en particulier dans les sites de rencontres où on essaie de se garantir d'avance par rapport à la rencontre amoureuse en vérifiant que la personne qu'on va rencontrer, elle est bien comme vous finalement.
Elle a les mêmes goûts, elle a les mêmes envies, elle a les mêmes déterminations. Je pense que ça va contre la définition propre de l'amour. Parce que ça voudrait dire, l'amour ne doit pas être une aventure, l'amour ne doit comporter aucun risque, l'amour doit être une espèce de satisfaction réciproque, comme un contrat économique. Et ça, je pense, c'est une grave menace qui pèse sur l'amour. Je voulais défendre l'amour comme une aventure réelle, avec des risques, contre cette vision individualiste et cette vision égoïste de l'amour. C'est vrai que l'amour ne peut pas être réduit à l'égoïsme individualiste. L'amour, c'est aussi une leçon de courage. Dans le mariage arrangé, on essaie qu'il n'y ait pas de hasard. Et dans les sites de rencontres, pareil, on essaie d'éviter le hasard, justement. D'éviter le hasard de façon à pouvoir calculer le meilleur rapport possible à l'autre. Et je pense que toute création, toute vérité qui a une vraie portée est toujours liée à un événement. C'est normal, parce que ce qui n'est pas lié à un événement, c'est simplement les conséquences normales du monde tel qu'il est. Et donc ça n'est pas une création, ça n'est pas une invention, c'est une continuation. Qu'est-ce que c'est que commencer quelque chose? Si vous voulez vraiment penser ce qui commence, vous devez penser qu'il y a un élément de hasard. S'il n'y a pas d'élément de hasard, c'est que ça ne commence pas, c'est que ça vient du passé, c'est une détermination. Alors quand j'insiste sur le hasard, parce que j'insiste sur le fait que l'amour comme création, comme invention, il est profondément lié à une rencontre qui est une rencontre hasardeuse, voilà. Et qui peut être une rencontre avec des gens qui ne sont pas du tout du même monde. Et c'est précisément parce qu'il y a cet élément de hasard
que l'amour peut avoir une dimension créatrice véritablement intéressante et universelle. C'est ça, l'amour véritable, l'amour intense, il rend possible ce qui était impossible. Le monde moderne de l'individualisme est un monde qui se représente l'humanité comme une collection de singularités. Chacun est un. Mais dans son essence pure, l'amour, c'est tout de même le passage du 1 au 2 dans l'expérimentation du monde lui-même. C'est-à-dire l'amour va créer quelque chose qui est un point de vue et une existence dans le monde qui ne se fait pas du strict point de vue de l'un, puisque ça se fait du point de vue du 2. Mais le passage de 1 à 2, c'est une révolution. C'est une grande révolution. Alors c'est comme si on le mettait en perspective, comme si ça, du coup, on créait un certain relief du monde parce qu'il est vu de deux points différents. Et c'est une expérience absolument fondamentale parce que c'est une expérience qui nous montre, qui nous fait connaître que la vérité du monde est détenue en fait par la multiplicité et pas par uniquement le point, l'atome que vous êtes, vous, personnellement. Beaucoup de gens renoncent dans l'amour. Donc ce sont les gens qui ne voient pas suffisamment que l'amour est une création. Une tendance moderne, c'est quand même, quand il y a un obstacle, de laisser tomber hein, et de passer à autre chose. Si nous pensons, si nous nous installons dans l'idée que dès que quelque chose est dur, il faut y renoncer, on s'installera dans une vie finalement assez peu intéressante. Ne nie pas du tout l'existence de la douleur amoureuse, l'existence de la déréliction amoureuse, de l'échec amoureux. Et je sais que ce sont des sentiments terribles. Mais si au nom du caractère terrible de ces sentiments, on renonce à l'amour, on renonce à la plus forte expérience de l'autre que l'on puisse connaître dans la vie humaine. Tout ce qui est vrai est rare et difficile. Et malheureusement, c'est vrai, justement.